Bonjour. Dans le cadre des corrigés des épreuves de concours de voie scientifique, aujourd'hui nous allons entamer la correction de l'exercice 2 de l'épreuve de 2001 de l'EDEC. Donc cet exercice, vous l'avez en énoncé épinglé devant vous. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on pose donc un égale donc 1 sur sigma de k égale 1 jusqu'à n d k carré. On se propose de montrer que la série de termes générale un est convergente et de calculer sa somme. On pose pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Vn égale sigma de k égale 1 en n d1 sur k, qu'on appelle somme harmonique. Et Wn, c'est Vn moins Ln de n. Alors, on rappelle bien entendu que Vn est équivalente à Ln de n en plus l'infini. C'est un équivalent classique. La somme de k égale 1 à n d1 sur k est équivalente à Ln de n. Première question, mon petit a, montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, Wn moins Wn plus 1 est positif. Alors comment allons-nous le montrer? Wn, c'est donc Vn moins Ln de n. Wn plus 1, c'est Vn plus 1 moins Ln de n plus 1. Alors, Wn moins Wn plus 1, c'est égal à Vn moins Vn plus 1 moins Ln de n moins Ln de n plus 1. C'est-à-dire moins 1 sur n plus 1, parce que Vn moins Vn plus 1, il reste dans la somme que moins 1 sur n plus 1, moins Ln de n moins Ln de n plus 1. C'est-à-dire Ln de 1 plus 1 sur n, ça c'est Ln de n plus 1 moins Ln de n, c'est Ln de 1 plus 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. D'accord? Alors, nous allons montrer que cette quantité, elle est positive. Nous avons, bien entendu, ceci qui vaut Ln de 1 plus 1 sur n, moins 1 sur n sur 1 plus 1 sur n. Si je divise dans 1 sur n plus 1, numérateur et dénominateur par n. Donc, il s'agit de prouver que cette quantité est positive. Donc, je vais étudier la fonction phi de x égale Ln de 1 plus x moins x sur 1 plus x. Donc, pour x positif, j'aurai phi prime de x, c'est 1 sur 1 plus x, moins, alors, la fraction u'v moins uv' sur v carré me donnera 1 plus x moins x sur 1 plus x au carré. Ou alors, tout simplement, la dérivée de cette fraction, c'est le déterminant, c'est-à-dire 1, 0,
1 sur 1 plus x au carré. C'est-à-dire 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. C'est-à-dire x sur 1 plus x au carré, qui est donc positif. Par conséquent, la fonction phi est croissante sur 0 plus l'infini. Phi de 0. Phi de 0 vaut donc ln de 1 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc phi est positive sur 0 plus l'infini. Et donc, Wn moins Wn plus 1 est positif. Voilà. Petit b. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction donc que nous avons appelée phi. Phi de x égale ln de 1 plus x moins x sur 1 plus x. À l'ordre 2, ln de 1 plus x vaut x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. 1 sur 1 plus x, à l'ordre 1 parce que je devrais multiplier par x. 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus petit o de x. Ce qui donne x sur 1 plus x égale x moins x carré plus petit o de x carré. Ainsi, phi de x égale, donc le x va s'en aller, il va rester x carré sur 2 plus petit o de x carré. D'accord? Par conséquent, nous avons au voisinage de plus l'infini, Wn moins Wn plus 1, en fait, c'est phi de 1 sur n. Phi de 1 sur n, c'est donc 1 sur 2n2 plus petit o de 1 sur n carré. Alors, deuxièmement, petit a. La série de termes général Wn moins Wn plus 1 est une série à termes positifs, nous l'avons vu, puisque la fonction phi est positive. Et Wn moins Wn plus 1 est équivalente en l'infini à 1 sur 2n carré, qui est une série de Riemann convergente. Donc, la série de termes général, Wn moins Wn plus 1 converge. Petit b. En déduire que la suite Wn converge. Donc, nous avons la suite Sn, qui est la suite des sommes partielles de la série Sn égale sigma de k égale 0 jusqu'à, ou plutôt de k égale 1, jusqu'à n-1 des wk moins wk plus 1, converge. Cette suite converge, c'est la suite des sommes partielles de la série. Or, c'est une série télescopique. Par conséquent, ceci vaut W1 moins Wn. Donc Sn, qui vaut W1 moins Wn, Sn converge. W1, c'est une constante, donc la suite Wn converge.
La suite Wn est donc convergente. On note gamma, c'est sa limite. Gamma est donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la suite Wn. Alors, troisièmement, montrer que la série de termes générale UN converge. Alors UN, qu'est-ce que c'était? UN, c'est 1 sur la somme de k égale 1 jusqu'à n des k carrés. C'est-à-dire 1 sur n plus 1, 2n plus 1 sur 6. La somme des carrés, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. C'est-à-dire que ça vaut 6 sur n plus 1, 2n plus 1, qui est équivalente pour n infini à 3 sur n cube, qui est une série de Riemann convergente. Or, la série de termes générale 1 sur n cube converge. Ça, c'est Riemann avec alpha égale 3 supérieur à 1. Donc, la série de termes générale UN converge. Quatrièmement, petit a. Déterminer A, B, C tel que UN. Donc UN s'écrivent A sur N plus B sur N plus 1 plus C sur 2N plus 1. Alors, donc nous allons déterminer ABC. Pour déterminer A, donc je vais décomposer de toutes les façons la fraction en éléments simples. UN, c'est 6 sur n plus 1, 2n plus 1, égale. Donc, je réduis au même dénominateur à droite. J'obtiens A facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, plus Bn facteur de 2n plus 1, plus Cn facteur de n plus 1, sur n plus 1, 2n plus 1. Donc, en développant, j'identifie les termes. Donc, j'obtiens en développant 2a plus 2b plus c fois n carré, plus 3a plus b plus c fois n plus a sur n plus 1, 2n plus 1. Donc, A égale 6. 3a plus b plus c égale 0. 2a plus 2b plus c égale 0. Ce qui fait A égale 6. B plus c égale moins 18. 2b plus c égale moins 12. Ce qui donne A égale 6. En faisant la différence ligne 3 moins ligne 2, j'obtiens B égale 6 et C égale moins 24. Par conséquent, UN vaut 6 sur N plus 6 sur N plus 1 moins 24 sur 2N plus 1. Petit b. Montrer que la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1, la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1, égale v indice 2n plus 1
moins 1 demi de Vn moins 1. Alors, la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1, c'est égal à la somme de k égale 1 à 2n plus 1 des 1 sur k moins la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k. Alors, bon, la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1, c'est la somme de ceci, moins bien sûr le 1, parce que le terme 1 sur 1, quand k vaut 1, ça fait 1. Notre somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1 commence à 3. Alors, nous avons 1 tiers plus 1 cinquième plus 1 septième, etc. jusqu'à 1 sur 2n plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté tous les termes pairs plus le terme 1 pour faire la somme de 1 à 2n plus 1 des 1 sur k. Donc, j'ai dû retrancher les termes pairs et j'ai dû retrancher le 1 du début. Ce qui donne directement V indice 2n plus 1 moins 1 demi que je sors 1 demi de Vn moins 1. Donc, petit c, en déduire que la somme de k égale 1 à n duk, bon ça vaut la somme de k égale 1 à n des 1 sur k, multiplié par 6, plus 6 fois la somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1, moins 24 fois la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2k plus 1. Ce qui donne égale 6Vn plus 6 facteur de Vn plus 1 sur n plus 1 moins 1. Alors, Vn, donc, ou plutôt, c'est le contraire, c'est-à-dire somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1, c'est somme de k égale 2 à n plus 1 des 1 sur k. Donc, c'est Vn, auquel je rajoute le 1 sur n plus 1, donc non, c'est bien ça. Et puis je retranche le 1, tout à fait. Moins 24, facteur de V 2n plus 1, moins 1 demi de Vn, moins 1. C'est-à-dire 6Vn plus 6Vn plus 12Vn, ça fait 24Vn. Moins 24 V 2n plus 1 plus 6 sur n plus 1. Alors, moins 6 plus 24, ça fait plus 18. Bon, on retrouve bien le 24Vn moins 24V 2n plus 1, plus 18, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Plus 6 sur n plus 1, ça fait 6 sur n plus 1, plus 18, ça fait 6n. Donc, effectivement, eux, ils veulent que nous l'écrivions d'une autre manière. 24Vn moins 24V 2n plus 1 plus
Alors, 24 plus 18n sur n plus 1, c'est-à-dire plus 24 plus 24n moins 6n sur n plus 1. Voilà. Ce qui nous donne plus 24 moins 6n sur n plus 1. Et bien entendu, nous n'oublions pas 24 facteur de Vn moins V de n plus 1. Bien, il nous reste la dernière question. Cinquièmement, en utilisant la convergence de Wn, calculer la somme de n égale 1 à l'infini dun en fonction de ln de 2. Bon, nous avons Vn, c'est donc Wn plus ln de n. Donc, sigma de k égale 1 à n duk, c'est égal à 24. Facteur de Wn plus ln de n. Moins W 2n plus 1, moins ln de 2n plus 1. Plus 24, moins 6n sur n plus 1. Quand n tend vers l'infini, Wn tend vers gamma. W2n plus 1 tend vers gamma. Donc Wn moins W2n plus 1 tend vers 0. ln de n moins ln de 2n plus 1 tend vers ln de n sur 2n plus 1, c'est-à-dire moins ln de 2. Donc, la première quantité, 24 fois tout ceci, tend vers moins 24 ln de 2. Et puis, 24, bon, c'est 24. 6n sur n plus 1 tend vers 6, quand n tend vers l'infini. Donc, la limite de la suite somme de k égale 1 à n duk, c'est 18 moins 24 ln de 2. Par conséquent, la somme de k égale 1 à l'infini duk égale 18 moins 24 ln de 2. Voilà, terminé pour cet exercice 2 de l'EDEC de 2001, un exercice très intéressant de convergence de série. Je vous remercie de votre attention.